Shabbat Shalom. Notre paracha de la semaine, c'est paracha Kitavo. Ve'aya Kitavo El Haaretz. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quand tu seras arrivé dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, et quand tu en auras pris possession, et il sera établi. D'accord? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit donner donc les prémices des fruits de la récolte et les amener à Jérusalem. Et on doit monter 3 fois par an à Jérusalem pour donner les prémices du bétail, de la récolte, etc. Ou de faire des corbanotes. Ça sera donc pour Pessah, et pour Shavuot et pour Sukkot. Et on te dit, c'est que si tu le fais pas, alors on aura des malédictions. Et il y a plein de différentes malédictions. Et, et pourquoi on aura des malédictions? Pourquoi ça va nous abattre sur nous? Alors, là, on nous dit, dans le chapitre 28, verset 47, 48, et parce que tu n'auras pas servi l'Éternel ton Dieu avec joie et contentement de cœur au sein de l'abondance. Ça veut dire qu'on n'aurait pas servi Dieu avec de la joie et avec du bonheur du cœur parce qu'on a trop d'abondance. Tarat asher lo avdeta et Adonai Elohecha besimcha betov levav berov kol. Tellement on aura d'abondance, tellement qu'on est content et tout ça, on a oublié ou qu'on n'a pas voulu remercier Dieu. Et donc, à partir de ce moment-là, on va avoir des malédictions qui vont s'abattre sur nous. Et tout ça à cause de quoi? Donc, ces malédictions viennent parce qu'on n'a pas eu de joie et de contentement de cœur. Alors, il faut comprendre déjà qu'est-ce que ça veut dire. C'est quoi le contentement de cœur et la joie? Contentement de cœur, ça veut dire le bonheur en fait. Et c'est quoi la différence entre le bonheur et la joie? Parce que en français, nous, on traduit le bonheur et la joie par simcha. C'est la même chose. Alors, on nous dit que pour quand on va apporter les corbanotes à Dieu, alors justement, on monte à Jérusalem. Et quand on monte à Jérusalem, on, on va manger les corbanotes avec toute la famille. On va donner ça aux Lévites, les corbanotes, et on va donner aussi à l'étranger qui sera avec nous, aussi bien qu'à la famille. On va donner tous les fruits euh, et tout ce même le guerre qui est avec nous. Alors, comment c'est écrit là-bas? Donc, dans le chapitre 26, au paragraphe 11, Ve samarta bechol tov asher natan lecha Hashem Elokecha ulevatecha ata ve'alevi ve'ager asher bekerbera. Donc tous ceux qui sont avec toi dans ta famille, même le guerre, c'est-à-dire l'étranger qui sont avec toi, montera en Jérusalem et va manger avec toi les fruits qui... Et donc, Vesamarta, Vesamarta, et donc tu te réjouiras, c'est-à-dire que tu seras joyeux. Tu seras joyeux. Ça, et pourquoi tu es... Donc, c'est quoi la différence entre joyeux, on a dit, et bonheur? Le bonheur, c'est quand tu es content d'une bonne nouvelle, il s'est passé quelque chose de bien, tu es heureux, tu es content, mais c'est au singulier. Tu es content, tu as eu une bonne nouvelle. Simplement, à partir du moment où tu partages ta bonne nouvelle, tu partages avec d'autres, tu es content avec d'autres, ça s'appelle la joie pour la Torah. Tu es joyeux. Là, tu partages avec tout le monde, tu es joyeux. Un peu comme quelqu'un qui étudie la Torah. Dieu te dit qu'il faut étudier la Torah et il faut pas faire de l'avodazara, c'est-à-dire aller dans d'autres dieux étrangers, il faut étudier la Torah. Tu es content, tu étudies la Torah
tu apprends à prier, tu apprends à faire les choses comme Dieu le veut, et tu partages. Tu partages avec d'autres des idées, tu partages avec d'autres une façon de voir, et c'est ça qui te rend joyeux. Donc tu es content et tu es joyeux en même temps. Alors, quelles sont les idées par exemple? Alors on nous dit, il faudra, donc quand tu seras rentré donc, dans le pays, et que tu en prendras possession à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on dit merci. On dit merci à Dieu. Modéani, les fanera, merci à Dieu. On commence le matin, on dit merci. Après, on se lave les mains et on fait encore la brasse sur les mains. Et ensuite, on va mettre les tefilines. Et là, on parle des tefilines. On te dit, dans le chapitre 26, dans le ligne 8 et 9, on te dit Yotsenu Adonai Bemisraim, Beyad Chazaka, Bezroa Lituya, ou Bemora Gadol, ou Beotot, ou Bemuftim. Donc il nous a fait sortir d'Égypte. On était des esclaves. On nous a fait sortir d'Égypte et il faut le remercier pour ça. Donc on remercie et Bemuftot, donc avec Eve Otot. C'est quoi les Otot qu'on a? Les Otot, ça va être Shabbat. Ça va être les Brit Mila, ça va être les hôtes, c'est le Shabbat, Brit Mila, et quoi encore? Le Tefillin. Donc, il nous a sorti avec une main forte. Qu'est-ce qu'on a sur la main? On a les Tefillin du bras, et sur la tête, les Tefillin de la tête. On notera que sur les Tefillin de la tête, on a deux chines. Un s'appelle le shin, donc c'est le premier avec trois branches. La gematria, ça sera donc la lettre Shin à trois branches qui fait 300. C'est Elohim, c'est le din. Mais on a aussi le Shin à quatre branches. Le Shin à quatre branches, on nous dit c'est pas le din, c'est la Midat HaRachamim, la bonté. Et c'est Hachem, Yud Ke Vav Ke. Donc si on prend les lettres Yud Ke Vav Ke, mais alors maintenant on va les mettre dans un autre différent qui s'appelle le Hadbash. Le Hadbash, ça veut dire que par exemple, la lettre Aleph, elle va être remplacée par la dernière lettre de l'alphabet qui est le Tav. La deuxième lettre de l'alphabet qui est le Bet sera remplacée par la deuxième dernière lettre, l'avant-dernière lettre de l'alphabet qui est le Shin. Donc on remplace comme ça les lettres, ce qui nous donne le Yud sera remplacé par le Mem, le He par un Tzadik, le Vav par le P et encore le He de Yud Ke Vav Ke par un Tzadik. Donc on se retrouve avec quatre lettres maintenant différentes qui est le Mem, le Tzadik, le P et le Tzadik. La guématria totale de ces lettres c'est 300. Ce qui nous fait quoi? 300, c'est Shin. Donc ça nous montre bien que c'est le Shin à quatre branches. C'est le Shin de Dieu Yud Ke Vav Ke. Donc on a la bonté et le din sur notre tête. Toujours trouver le bon chemin, le droit chemin pour ni aller trop à gauche ni trop à droite. Surtout que le mot tefilin, si on l'écrit tefilin, tav, p, yud, lamed, yud, nun, tefilin. Ça nous donne une gematria de 580. C'est contre le ayetzer hara, ayetzer hara, le mauvais penchant. Et c'est aussi ayetzer hara, c'est gematria de 580. Donc, en mettant les tefilines, on enlève le Yetzirah. Ça combat, ça nous aide à mettre le Yetzirah. Maintenant, il y a trois sortes de tefilines. Il y a Rashi, Rabbi Nutam, c'est deux tefilines qu'on met le matin. D'après la Kabbalah, les kabbalistes, ils te disent que Rashi, c'est le féminin, c'est pour la femme qui ne met pas les tefilines. Rabbi Nutam, c'est pour l'homme qui doit faire sa mitzvah des tefilines. Et l'après-midi, on a Shimush Rabba, les tefilines, troisième paire de tefilines, Shimush Rabba, qui est aussi un rashi, mais un peu plus grand, qui contient, en fait, Shimush Rabba, c'est pour la Shrina,
et Hachem, le zoug, le couple, Shrina et Hachem. Alors que cette idée aussi d'améliorer, de s'améliorer pour Rosh Hashanah nous aide à mettre peut-être des tefilines et à faire plus attention à cette mitzvah qui est contre donc le Yetzer Hara. Bezrat Hashem, et il a nous Shabbat Shalom.